Bienvenue à tous, je suis Jean-Marc et bienvenue dans cette nouvelle émission à la croisée des voies. Je suis accompagné de Karine Solaire. Bonjour Jean-Marc. Et je suis accompagné de Florian Alain. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une émission proposée par l'association Phare 13, diffusée par Radio Cité 13, dont nous avons l'immense honneur d'être présents aujourd'hui. Karine et moi aurons l'immense honneur donc de présenter cette émission et nous avons aussi la chance et l'honneur d'être accompagnés d'un animateur, Florian Alain, qui sera notre chroniqueur et la voix culturelle de cette émission. Ce tout nouveau magazine mensuel sera proposé tous les débuts de mois, idéalement le mardi, si possible. Vous pouvez voir donc sur la chaîne, ça sera présent sur la chaîne de Facebook Radio Cité 13 et sur l'association et la chaîne Facebook de l'association Phare 13. Vous pouvez aussi voir toutes les coordonnées directement sur le bandeau qui est là. Chaque mois, nous vous raconterons l'histoire d'hommes et de femmes qui, dans des circonstances difficiles, ont trouvé leur voie. Leur voie, oui. Qu'est-ce qu'une voie exactement ? Confrontés à des situations éprouvantes, voire totalement inattendues dans leur vie, ils n'ont écouté que leur voix. Accident de la route, cancer, perte d'emploi, grossesse, ou encore harcèlement, violence conjugale, divorce. Les protagonistes eux-mêmes vont revivre pour vous ces moments, ces événements, plus ou moins compliqués, auxquels ils ont été confrontés, et qui, contre toute attente, ont réussi à trouver leur chemin et leur voie. Alors maintenant, nous avons la chance d'être avec toi, Karine. Oui, alors nous allons nous intéresser à leur histoire. Qui sont-ils ? Est-ce des super-héros, des super-héroïnes ou simplement des simples humains comme vous et moi ? Comment ont-ils trouvé la force d'agir, de réagir, le courage et la voix ? Et comment la voix de leurs proches les a-t-elle aidés ? Comment les voient-ils ? Cette émission a pour but d'apporter une nouvelle vision des vulnérabilités et améliorer, aider à dépasser les difficultés de la vie par un regard positif et des voix différentes. Cette émission, c'est la vôtre. Merci Karine, c'est vrai, cette émission, ça sera la vôtre, ça sera votre émission. Ça sera une émission qui sera animée par nous, mais vous serez les acteurs et actrices principaux de cette émission. Alors n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui va s'afficher sur le bandeau devant vous pour venir partager votre histoire et nous donner ou nous proposer des sujets que vous aimeriez voir abordés. Merci Karine. Alors aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. C'est notre première émission, vous l'avez découvert. Et donc, ça sera aussi l'émission de présentation donc, de Karine, de moi et de Florian. Donc ainsi, vous saurez tout de nous, qui nous sommes, ce que nous aimons faire, notre travail, nos travaux. Voilà, tout ce qui fait que nous sommes ici aujourd'hui. Alors, comme je te l'ai dit, Karine, nous sommes aujourd'hui 3. Nous avons la chance d'être accompagnés de notre ami Florian, animateur, et qui nous fait la chance et l'honneur de présenter aussi une chronique culturelle. Il nous présentera à chaque fois une chronique culturelle. Donc, bonjour Florian. Bonjour Jean-Marc et merci Jean-Marc et Karine. Alors effectivement, ce sera avec plaisir que j'interviendrai régulièrement pour vous faire découvrir le portrait d'une personne, qu'elle soit artiste, écrivain, peintre, auteur, comédien, touché par une épreuve de la vie ou se sentant directement concerné et qui a réalisé une œuvre, que ce soit un livre, une chanson, une pièce de théâtre ou un film. Bref, vous l'aurez compris, des hommes et des femmes qui ont utilisé l'art pour transformer ou transcender leur expérience ou tout simplement pour être une voix afin d'informer ou sensibiliser le grand public que la vie peut parfois être semée d'embûches, mais qu'au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière. Voilà, donc merci à vous et au plaisir d'être la voix culturelle de cette nouvelle émission. Alors, parlons un peu de toi maintenant. Eh bien écoutez, vous l'aurez compris, je m'appelle Florian Alain, je suis originaire de Brest, où j'ai grandi et vécu toute mon enfance. Depuis 4 ans, je vis à Marseille. Commercial de profession depuis 10 ans, j'ai malheureusement dû quitter donc cette profession en fin d'année 2022, car moi aussi j'ai été touché par la maladie, pour des raisons de santé donc. Et passionné plus jeune de politique, j'ai été pendant plusieurs années investi dans ce domaine de simple militant jusqu'au jour où j'ai eu une opportunité de travailler pour un député européen à Bruxelles en étant son attaché parlementaire. Et actuellement, je suis donc en reconversion pour être animateur. Ah ben merci Florian, merci pour toutes ces belles explications, merci pour ta présentation. Merci. On apprend tous les jours, c'est ça qui est merveilleux.
Dis-nous un peu, donc maintenant que tu nous as parlé un peu de toi, comment et pourquoi as-tu rejoint l'association Phare 13? Alors, j'ai décidé de rejoindre Phare 13 justement sur le conseil de notre amie ici présente, Karine Soler, car comme beaucoup, et je l'ai dit, j'ai été touché par la maladie et cette association, présidée donc par Muriel, m'a apporté, et je dirais, une écoute importante lors de ce parcours de vie qui m'a touché en cette fin d'année. Et cette association me permet de faire des rencontres et surtout d'être à l'écoute dans ces moments-là compliqués, quoi. Merci. Alors, parle-nous de tes passions. Alors, je suis un passionné de littérature et depuis 2019, je suis blogueur littéraire et je tiens un site internet où je publie régulièrement des avis de lecture ainsi qu'un groupe Facebook qui a pour nom Auteur, Blogueur et Lecteur Même Passion qui compte à ce jour plus de 12 000 membres. J'anime aussi chaque vendredi de 20h à 22h, tu l'as dit Jean-Marc tout à l'heure, une émission donc sur Facebook et YouTube qui s'appelle à ce jour AB Live et qui est produite, je tiens à le dire, par la plateforme Dixili de mon ami Mathis Bigra. Et je tiens aussi à saluer donc Sonia Robinard qui est chroniqueuse dans l'émission et Benjamin Audois qui est auteur et qui intervient régulièrement pour nous donner ses conseils. Merci. Et je suis aussi, depuis juillet 2022, le nouveau président de l'association Unisson, qui a pour but l'aide à la création artistique sous toutes ses formes, que ce soit littérature, cinéma, avec des conférences, des séances de dédicaces. Et là, encore une fois, je tiens à saluer Alice Masson et Dominique Guénin, qui sont avec moi, membres du bureau. Voilà. Ben, c'est parfait, tout ça, c'est très bien. C'est bien rempli quand même tes journées, je vois ça. Oui. Et vous m'en rajoutez encore aujourd'hui. Mais c'est un plaisir. Parce qu'on savait pas quoi faire. On a dit qu'il y avait trop de temps. Bon, maintenant, parlons un peu à cœur ouvert de tout ça. Qu'aimes-tu dans la vie? As-tu des passions autres que tout ce que tu nous as dit là? Es-tu marié, des enfants, des poissons rouges, des chats? Je ne sais pas. Non, alors, je l'ai dit, j'aime la littérature. Bon, après, j'aime le cinéma, j'aime la musique, j'aime partager des bons moments avec mes amis. Voilà, avec la famille surtout, aller les voir de temps en temps en Bretagne, qui de temps en temps me manque un peu. Et sinon, je suis célibataire depuis peu. Les célibataires, les filles. Oui, voilà, je suis un cœur à prendre. Mais attention, je suis exigeant. Ouais, heureusement. Je plaisante. Merci à vous. Alors, nous te remercions pour ta franchise et le beau parcours que tu as décrit. C'est moi qui vous remercie. Pourquoi as-tu rejoint l'émission à la Croisée des Voies? Alors, justement, avec toutes ces activités dont je viens de parler, Muriel m'a proposé de rejoindre cette belle équipe et je suis fier d'être avec vous. Justement, tu l'as dit, pour apporter à cette émission cette voix culturelle, car l'homme sans culture est un héritage d'arbre sans fruits. Et je tiens donc encore une fois à la remercier pour sa confiance. Merci pour tes belle mots. métaphore. Merci. Exactement. Merci, c'était vraiment très intéressant de pouvoir te découvrir et présenter aussi cet homme que tu es et cet animateur, ce chroniqueur et toutes ces belles actions que tu fais là. Eh ben, merci à vous. Qui rejoignent quand même les actions de l'association. Totalement. La même dynamique. C'est très bien. Totalement. Merci. Merci encore Florian de cette présentation. Maintenant, nous allons parler un peu plus de toi, Karine, ou de l'association, mais de toi et de l'asso. On peut parler de l'asso aussi. Si tu veux parler de l'asso en premier, tu peux parler de l'asso, c'est très bien. Tu peux nous parler. Oui, je pense que c'est le bon moment d'en parler. Je pense aussi. Dis-nous un peu, Karine. Alors déjà, expliquer le sigle phare, à quoi il correspond. Alors phare, ce sont 2 syllabes. La syllabe fa pour faciliter et re pour la reconstruction. C'est-à-dire se reconstruire et reprendre le travail, de même que le cours de sa vie après une longue absence pour cause d'accident de vie, de maladie, de burn-out, ce qui n'est pas toujours facile. L'association aide à se relever d'une épreuve et à se réadapter à la vie professionnelle. Avec l'appui de bénévoles et d'un réseau d'experts médicaux et du paramédical, de formateurs, de coachs professionnels, de juristes, d'assistantes sociales et de conseillers en emploi, elle accompagne le salarié et l'employeur pour anticiper et préparer le retour au travail. Phare a aussi pour mission de contribuer à la prévention santé, au changement des comportements en impulsant un passage à l'acte par de la sensibilisation et des ateliers destinés à développer le capital santé. La fondatrice et présidente de cette honorable initiative n'est autre que Muriel, qui a elle-même rencontré la maladie sur sa route. Elle apporte un regard bienveillant à chaque bénéficiaire et l'expérience de son vécu. Merci Karine. Merci pour ces explications de cette association qui, comme vous l'avez compris, est une association qui nous touche tous particulièrement. De près ou de loin, on est tous plus ou moins touchés par un changement dans sa vie, un accident de vie. Donc merci
à Muriel d'avoir créé cette belle initiative solidaire. Maintenant, tout comme nous l'avons fait tout à l'heure avec notre ami Florian, Karine, nous allons parler un peu de toi et savoir un peu qui tu es, ce que tu fais, tout. En fait, tu vas nous raconter un petit peu tout, bien sûr, si tu le désires. Tout à fait. Alors, j'ai rejoint l'association suite à ma rencontre avec Muriel lors d'une émission radio sur une autre radio locale. Et entre nous, ça a été tout de suite un coup de cœur. Voilà. Muriel était venue présenter son association et ses actions, tandis que moi, j'y étais pour parler de mes livres, car je suis auteure. Dans la vie, je travaille en direction d'un centre municipal d'animation pour la mairie des 4e et 5e arrondissements. Et parallèlement, je suis écrivaine, principalement en littérature jeunesse, mais aussi dans un autre genre littéraire, qui est celui des essais sociologiques, portant sur différentes thématiques, dont celle notamment de l'évolution de la condition des femmes. Est-ce que tu as des passions? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Alors les passions, j'adore lire, j'adore écrire, c'est pour ça que je partage mes passions à travers mon écriture. Et j'aime beaucoup le sport, qui c'est très bénéfique pour le moral et le physique. C'est très important d'être en forme pour arpenter le chemin de la vie. Merci. Du coup, via ta réponse, tu viens de répondre même à la prochaine question. Tu as anticipé les questions, c'est pas mal. C'est Florian qui l'a posé. Très bien, c'est justement. Je n'ai fait qu'y répondre. Donc, maintenant qu'on sait ce que tu aimes, est-ce que tu es marié, des enfants, pareil, chat, chien, poisson rouge, je ne sais pas. Il est curieux. Peut-être même un hamster qui se traîne dans le coin, je ne sais pas. Non, pas un hamster, mais un petit chien. Un petit chien. Un magnifique chien. Comment il s'appelle? Rocco. Ah. Il est le gars qui me dit. C'est Jack Russell qui est très intelligent. C'est vrai. Voilà. Alors, oui, je suis mariée. J'ai la chance d'être mariée à l'homme de ma vie depuis 18 ans et d'être l'heureuse maman de 2 enfants, dont une jeune fille de 16 ans et un petit garçon de 7 ans. C'est pas mal tout ça. Merci. Et dis-nous un peu, pourquoi tu as rejoint l'émission À la croisée des voies? Alors, comme je te l'ai dit, j'ai rejoint cette émission À la croisée des voies suite à ma rencontre fortuite avec Muriel, dont le projet m'a interpellée. La plupart des personnes subissent malheureusement un accident de la vie, qu'il soit personnel, professionnel ou autre, un événement qui va changer le cours de leur vie à différents niveaux et pour toujours, leur faisant prendre une nouvelle voie, VOIE, très important. Moi-même, j'en ai connu, et pas qu'un seul d'accident de la vie. Et je sais à quel point cela peut s'avérer difficile de se relever, d'avancer malgré la meilleure des volontés. C'est pour cette raison qu'une aide, quelle qu'elle soit, humaine, matérielle ou autre, n'est pas négligeable dans le parcours de reconstruction et peut même s'avérer essentielle. Ainsi, par ma voix, VOIX, je souhaite accompagner les individus en tentant de leur transmettre des outils pour appréhender plus sereinement leur nouvelle vie succédant à cet accident qui s'avère être un choc, un changement brutal de leur quotidien. Enfin, je reprendrai le discours de Muriel, auquel j'adhère complètement, qui décrit la mission de son association tel un fil d'Ariane pour guider des personnes qui traversent une épreuve afin de leur donner des clés qui les aideront mieux vivre la maladie, le handicap, voire le deuil. Et peu à peu leur permettre d'envisager un avenir après leur accident qui parfois permet de se redécouvrir. Écoute, je crois que tu as plutôt très bien répondu à toutes ces questions. J'espère avoir été claire. Je pense que oui, je pense que tout le monde et pour a bien vous-même. compris. Parfait. Je pense qu'on a bien compris. Donc, merci Karine pour tout ça, merci pour ces belles explications, que ce soit sur l'émission, sur ta vie, surtout, sur ce que tu aimes, ce que tu fais. Je me suis dévoilée. Je pense que là, on se dévoile complètement. Tout à fait. Maintenant, peut-être, qu'il serait peut-être intéressant de savoir un peu ce que j'ai fait moi-même dans la vie. Ah oui. Alors. J'y pense, mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je ne sais pas. Alors, nous allons en savoir plus sur toi alors. Allez, pourquoi pas. Alors, Jean-Marc, pourquoi as-tu rejoint l'association? Moi, d'abord, qui es-tu? Alors, déjà, qui je suis? Moi, je suis Jean-Marc Di Paola. Je suis auto-entrepreneur, je suis praticien du bien-être. Je suis maître praticien en hypnose, ericksonienne en hypnose, tout court, que ce soit ericksonienne ou hellmanienne.
Je suis aussi praticien du bien-être où je réalise des massages de bien-être et de détente et aussi du magnétisme quand il y a besoin. Voilà, et en plus de ça, j'ai aussi une autre activité, celle où j'exerce en tant que technicien de laboratoire au sein d'un groupe, voilà, où je réalise tout ce qui est assez peu conventionnel pour certaines personnes qui n'aiment pas trop ça, tout ce qui est prise de sang et analyse, voilà, ce genre de trucs que les gens n'aiment pas trop, mais que moi, en fait, je m'y retrouve et c'est plutôt sympa. Voilà ce que je fais dans la vie. Merci. Et un petit peu comme tu nous l'as posé, pourquoi tu as toi rejoint l'association et comment est-ce que tu l'as connue? Alors moi j'ai rejoint l'association parce que tout simplement une fois j'étais en contact, donc j'ai connu l'association, pour commencer par le début, j'ai connu l'association via les réseaux sociaux Facebook, via le réseau social Facebook, où j'ai connu d'abord Muriel, qu'on se suivait mutuellement sur les réseaux sociaux, et un jour elle a créé un événement lors d'une soirée pour promouvoir l'association Phare 13. Elle m'a demandé d'intervenir en tant que praticien du bien-être lors d'un massage, ce que j'ai fait. Et c'est là qu'en fait, on a pu échanger, se découvrir. Et ça s'est super bien passé entre Muriel et moi. Et c'est comme ça que j'ai pu adhérer pleinement à l'association, découvrir l'association, adhérer à l'association et toutes les valeurs qu'elle véhicule, parce que je trouve que ce sont des valeurs qui, pour moi, me sont chères. Voilà, on a tous connu, comme moi aussi, autour de moi, j'ai connu des personnes qui ont eu des difficultés et qui ont eu besoin de se reconstruire. Et grâce à l'association, je vois qu'il y a la possibilité de pouvoir se reconstruire pleinement et facilement. Alors, comme l'a écrit Paul-Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et je pense que ce sont des belles rencontres Tout à que fait. nous avons là. Alors, quelles sont tes passions? Es-tu marié? As-tu des enfants? Voire un petit chien? Un poisson rouge, un Ou un hamster? petit chat? Alors, quelles sont mes passions? J'aime beaucoup tout ce qui a trait à la nature. J'aime beaucoup la nature et j'aime beaucoup l'humain. Déjà la nature, c'est pour moi une source de reconnexion avec soi-même. Surtout, vraiment la nature et même la mer en général. Là où je vais, il me faut de l'eau, sinon je me sens pas bien. Ensuite, est-ce que je suis marié? Non. Est-ce que j'ai des enfants? Non. Est-ce que j'ai un chien? Non. Un chat? Non. Un hamster? Non plus. Pas de poisson rouge? Non plus. Alors, que fais-tu de ton temps libre? Je m'occupe. Alors, franchement, de mon temps libre, je le passe entre déjà me reconnecter, déjà profiter déjà de la cité 13, de la cité de ça, Marseille. c'est très bien. J'aime bien, j'ai mes petits coins où je me sens très à l'aise. Je passe du temps aussi à faire, découvrir l'émission, développer l'émission, cette émission-là. Je suis aussi un petit peu chroniqueur sur une autre émission pour laquelle j'anime une chronique de bien-être. Et voilà, donc je réfléchis à tout ça, à développer le bien-être sur Marseille, tout ce qu'il en est, pouvoir aussi transmettre toutes les valeurs nécessaires à la qualité de vie au travail, tout pour faire développer la QVT au travail dans Marseille et que ça devienne quelque chose de totalement naturel et ancré dans les entreprises sur Marseille. C'est très bien, ça rejoint ce qu'elle fait Muriel. Exactement. Très bien. C'est exactement ça. Et justement, j'avais une question. Qu'est-ce que ça fait d'être chroniqueur et de passer à l'animation? D'être chroniqueur et passer à l'animation, c'est un challenge. C'est vraiment un challenge parce que du coup, on passe vraiment de ce mode où on devient un peu plus présent. La chronique, c'était bien. J'aime bien la chronique parce que c'est juste un passage et après c'est tranquille. Eh oui. Et l'animation, c'est moi qui est là, qui gère un petit peu, mais j'aime bien les deux. Et je trouve que c'est sympa aussi l'animation. C'est cool l'animation. C'est complémentaire. Ouais, c'est fortement complémentaire et je trouve que c'est top de pouvoir faire les deux. Vraiment pouvoir gérer les deux, c'est deux modes très différents, deux modes de travail très différents. C'est un nouveau rôle qui te va très bien en tout cas. Merci beaucoup, merci. Alors quel sera ton rôle exactement dans l'association? Dans l'association? Oui, tu as plus ou moins répondu. Ouais.
Mais ton rôle par rapport là à l'émission et Alors, l'association. mon rôle, ça sera justement de pouvoir proposer une vision, peut-être une vision différente, ce qui correspond à ma vision de ce qui peut être un événement compliqué. Pour moi, un événement compliqué, c'est la possibilité de pouvoir évoluer, de pouvoir s'éveiller à quelque chose d'autre, se réveiller à quelque chose d'autre et se révéler. C'est pour moi un tremplin. Et c'est en tant qu'animateur aussi que j'espère pouvoir donner la parole à d'autres personnes pour pouvoir aussi à chacun se permettre de pouvoir donner leur voix. D'où la croisée des voix. D'où la croisée des voix. Que chacun puisse donner sa voix pour pouvoir chacun s'éveiller et s'élever à ce qu'il y a de meilleur en lui. Parce qu'on a tous le meilleur en soi. Et souvent, on n'en a pas conscience. Exactement. Il suffit d'un événement comme celui-là pour justement que ça soit révélé. Exactement. Le but, c'est de révéler. Merci. Merci pour ces Merci Jean-Marc. Merci à toi Jean-Marc de t'être dévoilé. Merci à vous. Mais merci à vous de me permettre tous ces changements et tout ça. Merci encore pour vous. Merci d'être là. Merci de pouvoir m'accompagner. C'est un challenge pour nous. Hein. Merci de pouvoir m'accompagner. Merci aussi à tous de votre écoute. Nous nous retrouverons le mois prochain avec une thématique, celle qui sera « Qu'est-ce qu'un changement de vie ?» ou un accident de vie. Je préfère parler de changement de vie parce que un accident est toujours amené à être quelque chose d'un peu dégradant, voire négatif. Pour moi, je pense que c'est vraiment le changement. C'est un tournant. C'est la possibilité, justement, comme je vous l'ai dit, de pouvoir faire autre chose. De plus, nous avons, en avant-première, nous vous informons qu'au Centre municipal d'animation Hopkinson, à la date du 8 mars, une journée dédiée à la femme, organisée donc par l'association Phare 13 et la mairie du 4-5, durant laquelle vous y découvrirez une exposition photo, des ateliers de bien-être et des mini-conférences autour de diverses thématiques qui seront toutes les plus enrichissantes les unes que les autres. Donc vous pouvez trouver toutes ces informations sur la page de l'association Phare 13, Instagram, LinkedIn, enfin vous connaissez tous les réseaux sociaux, vous tapez Phare 13, vous aurez tout ce qu'il faut, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, suivez-nous, c'est important, pas que pour nous, c'est surtout pour vous, pour y découvrir vraiment tout ce qui est bon. Florian, est-ce que tu as quelques mots à nous dire ? Alors non, mais moi j'aimerais profiter que nous ayons notre premier auteur en présence avec nous, en la compagnie de Karine Solaire, pour qu'elle nous parle justement de son livre « Femme, réveille-toi, ta lutte continue, histoire d'elle ». Donc Karine, est-ce que tu peux nous parler de ce roman ? Alors, je vais te parler de mon livre, mais d'abord je vais te parler de moi. Pourquoi j'en suis venue à écrire ce livre « Femme, réveille-toi, ta lutte continue ». Car je suis issue d'une filière de lettres, plus exactement celle de la sociologie, qui m'a permis d'acquérir des connaissances pluridisciplinaires, mais également des techniques de recherche et d'analyse des faits sociaux. Et le fait social auquel je m'attache en tant que femme, maman et marraine, c'est celui de la condition féminine, plus exactement l'évolution de la condition féminine au fil des dernières décennies. Et donc j'ai écrit un livre par rapport à ça, pour partager avec les femmes en devenir, afin de les aider dans leur construction. D'accord, merci beaucoup. Et justement, mais pourquoi tu l'as écrit ? Pourquoi j'ai écrit mon ouvrage ? Parce que je veux apporter des réponses à un questionnement autour de la thématique féminine, plus exactement à l'évolution des droits de la femme au sein de la société française, qui est menée par la gente masculine, qui est souvent fermée aux femmes. Voilà. Et mon livre se décline en 3 parties, c'est-à-dire le corps de la femme, les violences faites aux femmes et les droits des femmes. Et dans chaque partie, nous avons 3 sous-parties, des portraits de femmes, des dates clés et des témoignages d'hommes et femmes. Et à partir de tous ces éléments, je souhaiterais accompagner, que ce soit les hommes ou les femmes, par rapport à l'évolution de la femme dans la société. Qu'on ouvre davantage les portes aux femmes dans certains secteurs et qu'on ait plus de parité par rapport à certains domaines. D'accord, mais écoute, merci beaucoup. Puisqu'il y a de grands hommes, comme par exemple le président Valéry Giscard d'Estaing, qui a quand même intégré les premières ministres femmes
au sein de la politique. Et Jean d'Ormesson notamment, qui a permis à Marguerite Yourcenar d'intégrer l'Académie française, qui était en théorie ouverte aux femmes, mais dans la pratique qui n'acceptait pas vraiment l'accession à leur communauté, D'accord. qui était assez fermée. Il y a encore aujourd'hui des secteurs qui sont fermés aux femmes, et c'est pour cela que je veux maintenir les actions, qu'on puisse accéder davantage à tous ces domaines-là. Très bien, merci. Bah, écoute, je tiens à préciser que nous aurons l'occasion donc de te retrouver prochainement donc dans mon émission AB Live le vendredi 10 mars prochain, où tu auras encore l'occasion de nous parler de ton livre, de tes rituels d'écriture, de tes passions. Tout à fait. Mais est-ce que ceux qui veulent te rencontrer prochainement, tu peux leur donner les dates de dédicaces ou de rencontres que tu as? Alors, un des premiers événements où on pourra me rencontrer, ça sera celui donc organisé par l'association Unisson, dont tu es la président. Ça sera donc le 11 mars. Le 11 mars, c'est bien ça. Le 11 mars à Gémenos. Et plus tard, au mois d'avril, je participerai au prestigieux salon du livre de Monaco, salon international, et je ferai partie des 150 auteurs choisis pour justement participer à ce salon. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Je serai donc conviée, j'aurai la chance d'être conviée à cet honorable salon. Eh ben, écoutez, des dates à noter dans les agendas, en tout cas. C'est ça. 10 mars, 11 mars, 10 mars Alors, sur AB Live. Le Voilà. 10 mars, l'AB Live de Florian. Le 11, Gémenos, À la avec Madeleine un de événement Marseille. dédié à la femme. C'est ça, des Tout à auteurs fait. femmes seront mis à l'honneur. Que des auteurs femmes? Non, des auteurs hommes et femmes, mais qui ont d'accord. écrit, soit leur héroïne est une femme, soit ils ont écrit sur une femme en particulier. Mais voilà, c'est vraiment, la femme sera mise à l'honneur ce jour-là, à la Madeleine de Marseille, à Gémenos. le 11 Alors, mars. au-delà de cet écrit, de cet essai sociologique, j'ai écrit en collaboration avec Lionel Mattei, qui est photographe. On a écrit un nouveau livre photo qui justement met en avant des femmes, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des femmes connues, comme dans mon premier livre où je ne parle que de femmes connues, de grands noms, de la politique, de la littérature ou autre. Là, ce seront des femmes inconnues qui se dévoileront dans ce livre-là, dans cet ouvrage, Eh ben, écoute, merci. qui va bientôt être donc diffusé, incessamment sous peu. Très bien. Donc, ce roman, donc, Femme, réveille-toi, ta lutte continue, histoire d'elle. Voilà. À Il découvrir. est disponible sur Amazon ou alors sur ma page Facebook. Vous m'écrivez un message en MP, en mode privé. Merci Message beaucoup. privé. Merci, Ben, Jean-Marc. merci. Ben, merci pour cette première interview là, qu'on a eu droit en direct. Ben oui, je m'y attendais pas. On s'y attendait pas, c'est les joies aussi. Les joies du direct. Les joies du direct ou du différé, mais en tout cas les joies de pouvoir, ben justement, voilà comment vont se dérouler les émissions. C'est aussi, voilà, comme ça que ça se passe. C'est du fun. On est là pour passer des bons moments, pour que chacun puisse parler aussi de ce qui l'intéresse et pouvoir vivre aussi pleinement ces moments-là. Donc nous tenons quand même à vous remercier tous et toutes de nous avoir suivis aujourd'hui et espérons vous retrouver nombreuses et nombreuses. La prochaine date, alors, logiquement, ça sera mardi, début mars, tout début mars. Je n'ai pas encore la date exacte à vous proposer, mais je pense que ce sera très, très rapidement sur Radio Cité 13. Un merci particulier aussi à Muriel. Muriel, présidente donc, de l'association Phare, qui nous a permis d'être là, ici, aujourd'hui. Merci aussi, surtout, à Radio Cité 13 de nous permettre de nous donner la parole et la voix. Et pour leur confiance, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Merci également aux futurs invités, aux futures personnes qui viendront, partenaires, à tous les partenaires professionnels qui vont intervenir pour nous permettre de vous proposer une émission qui soit la plus juste, la plus ouverte, la plus vraie pour vous plaire. Merci Karine d'être là. Merci Florian. Merci, d'être ce là. fut un plaisir de partager C'est cette vrai. première avec vous. Pour Une cette belle première. expérience. Ben, merci encore à vous. Et je vous dis à rendez-vous au mois de mars. En attendant, vivez fort et vivez phare. Heureux et vivez heureux. Et voilà. Avec phare. Plus heureux Merci Vivez à fort vous. et vivez phare. Vivez fort et et vivez vivez phare. phare. À très bientôt sur Radio Cité 13. À À très très vite. bientôt. À bientôt. À très vite. Au revoir. Merci.